Mesdames, Messieurs, après les exposés de mes chers colistiers et de notre chef d'équipe, je vais en binôme avec Marie-Christine Assoer développer les modalités innovantes et modernes de l'organisation de la gestion communale. La méthode créative et collaborative que nous souhaitons mettre en place si nous sommes élus passera par l'instauration d'une politique publique transversale de l'innovation pour exploiter 3 leviers. Optimiser nos ressources locales, optimiser nos dépenses locales et démocratiser la gestion locale. Marie-Christine vous présentera tout à l'heure les 2 premiers leviers et dès à présent, je vous présente le 3e levier, démocratiser notre vie locale. Notre expérience professionnelle nous permettra d'être opérationnels tous ensemble dès le premier jour du mandat, car nous avons intégré les mécanismes et les rouages de la fonction publique territoriale. Pour ce faire et afin de porter efficacement notre projet, nous aurons à cœur de mettre en place une organisation opérationnelle de la gestion locale. Pour cela, il faut d'une part respecter et accompagner le personnel municipal grâce à un management participatif. Alors cela passera par tout d'abord élaborer et appliquer une réforme sur la qualité et le bien-être au travail. Nous y sommes très attachés. Motiver les agents par une politique de valorisation incitative et juste. Fixer des décisions et des objectifs clairs, stables et atteignables pour garantir une autonomie au travail et une équipe consolidée et réactive. Mettre à disposition du personnel des moyens afin qu'il puisse travailler en toute sécurité. Réunir régulièrement le comité social, qui est la nouvelle instance de dialogue et de concertation qui fusionne le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le comité technique. Et instaurer une organisation de travail qui privilégie la décision partagée, la motivation et la considération. Nous voulons que la population soit fière de son personnel municipal. J'insiste qu'elle soit fière de son personnel municipal, de la qualité du service public et que les agents retrouvent du plaisir, de l'allant, de la cohésion et de la fierté au quotidien. Bien évidemment, cela passe obligatoirement par une organisation efficiente des services à mettre en place. Vous l'avez bien compris, nous préférons la gestion municipale en bon père de famille, à l'image de notre chef de file, Sylvain, à une gestion verticale que certains pourraient déployer. La sérénité passe par là. Il est grand temps de changer de logiciel, de méthode, d'être à l'écoute des agents de la collectivité et des administrés. C'est donc pour les administrés et la population s'adapter aux besoins des bénéficiaires des services publics, définir le problème, élaborer des solutions, puis vérifier. C'est avoir un contrat de démarche participative afin d'être réaliste dans nos ambitions pour la ville. C'est privilégier la transversalité et la collaboration avec des relations élus, administration, habitants. C'est être en adéquation avec les attentes des socioprofessionnels, et Dieu sait si elles sont nombreuses. C'est assurer une réelle proximité par la présence quotidienne de Sylvain et de nous autres élus dans les rues. C'est être des élus capables et crédibles de faire de Lourdes une ville apaisée. Pour réussir vite, il faut passer une commande claire et avoir une chaîne de décision simplifiée, compréhensible par tous. Un projet politique, immédiatement décliné en projet d'administration, lui-même divisé en projet de service, et enfin découpé en fiches de poste. Chacun sait ce qu'il a à faire et pourquoi il le fait, car il participe au projet collectif. Enfin, nous mettrons en place une équipe pluridisciplinaire aux compétences polyvalentes pour répondre aux besoins quotidiens de nos concitoyens, la brigade d'intervention rapide. Avant de laisser la parole à Marie-Christine, je tenais à redire que l'humain est au cœur de notre projet et que toutes les décisions publiques n'ont de sens que si elles sont pleines de bon sens. Merci.